Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Baisse légèrement la tête. Recommande ces moments-là entre les mains du Seigneur. Et demande à Dieu de te visiter. Merci Jésus-Christ. Merci pour tout. Demande au Seigneur d'ôter tout ce qui n'est pas de lui en toi. Demande à Dieu d'ôter tout ce qui n'est pas de lui en toi. Parce que ce qui n'est pas de Dieu qui est en toi, tu es redevable au diable. Alors commence à demander à Dieu. Peut-être il y a des choses que tu ignores qui sont en toi. Dis-le et demande à Dieu de le faire pour toi. D'ôter tout ce qui n'est pas de lui en toi. Pour ne pas être redevable au diable. Parce que celui qui emprunte devient esclave de celui qui prête. Et nous savons que le diable est le père du mensonge, est l'accusateur. Et si tu es en train d'accuser, tu es en train de mentir, tu es en train de faire quoi que ce soit, alléluia, tu es redevable au diable. Tu deviens l'esclave du diable. Alors ce soir, quelqu'un doit dire à Dieu, je veux que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi, moi, afin que je sois une nouvelle créature, une personne convertie, pour que je puisse avancer avec toi. Je ne veux pas être redevable au diable, Seigneur, car il n'est pas mon créateur. Parce que celui qui prête a la main au-dessus de celui qui emprunte. Les petites accusations, les faux témoignages, les mensonges, dire des choses pour détruire, dire des choses pour condamner, dire des choses pour tuer la vision, dire des choses pour mettre en genoux une doctrine, dire des choses pour retarder la gloire d'une personne. Bien-aimé, tu deviens redevable au diable. Ce soir, le Seigneur nous dit que nous sommes dans la saison du repositionnement. Que parmi nous, personne ne soit une personne dans la servitude du diable. Parce que nous voulons être repositionnés. Nous ne voulons pas rester là où le Seigneur nous avait pas mis. Nous voulons revenir dans notre position initiale. Aïe! Shaking Tibiribo. Makanta baraba komboya shaking Tibiriba. Éternel Dieu, que quelqu'un parle, que quelqu'un commence à se revoir, que ta vie défile devant toi comme la télévision qui a été allumée et que tu es en train de regarder. Fais passer ton film, fais passer ton histoire, fais passer ta vie au devant de toi et que tes yeux spirituels le regardent. Et commence à t'arrêter sur quelque chose et dire à Dieu, aide-moi au dessein de ma vie. Parce que tu parles de repositionnement. La saison peut passer,
et je peux rester dedans. Je ne suis pas redevable au diable, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Oh, ce qui m'a retardé en arrière, c'est que chaque jour, l'Éternel Dieu est assis, il me regarde, et le diable vient revendiquer ce que j'ai pris de lui. Et si tu as pris quelque chose de lui, tu dois payer. 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 Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen. Accompagne-moi, accompagne-moi. Accompagne-moi. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux sur certaines positions, sur certaines manières de marcher, afin que nous-mêmes nous soyons conscients et pour pouvoir redresser notre vie. Et cette saison dont on parle, le repositionnement, nous puissions quand même nous voir déjà dedans pour être repositionnés. Ça peut ne pas être toi, mais ça peut être un membre de la famille. Ça peut être quelqu'un que tu connais. Mais en tant qu'appelé de l'Éternel, cela va te permettre d'orienter à prier davantage, afin que l'Éternel Dieu change la vie de cette personne. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Je ne veux pas de dormeurs ce soir, je veux des vivants. Les vivants parlent, ce sont les morts qui se taisent. Est-ce qu'il y a des vivants? Il y a des vivants ici. Je sens que vous êtes en train de vous réveiller. Est-ce qu'il y a des vivants? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Notre thème de ce soir, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de la servante de l'Éternel, Maman Myriam, qui a ouvert véritablement cette saison avec puissance, avec autorité. Nous bénissons Dieu pour son ministère, pour sa vie, et que l'Éternel Dieu l'amène encore dans les hauteurs et qu'il lui donne encore davantage des messages qui peuvent véritablement faire du bien au peuple de Dieu. Je veux encore déjà ce pupitre, alléluia, bénir le nom du Seigneur pour mon Père spirituel, alléluia, le patriarche Germain Ouedraogo, qui est en tournée dans tout le monde entier, qui est présentement au Gabon, qui va rentrer bientôt. Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur pour ce grand homme, mon Père à moi, mon formateur, le faiseur de rois? C'est dans ses mains que j'ai reçu l'huile. Que Dieu bénisse puissamment le patriarche. Amen. Alors ce soir, alléluia, assieds-toi bien. Je veux que tu apprennes à manger toutes les nourritures. Et que cela te fasse du bien. Qu'on ne soit pas là tout le temps pour parler de ce que Dieu va faire pour toi. Mais c'est vrai, Dieu va faire. Mais est-ce que toi-même tu es prêt pour que Dieu le fasse? Parce que Dieu, lui, il est toujours prêt. Mais est-ce que toi, tu es dans les conditions pour entrer véritablement dans cette phase? Dieu est venu pour repositionner. Une remise en place. La position que tu as perdue, Dieu est venu te redonner. La domination que tu as perdue, Dieu veut te donner. Mais ce soir, le Seigneur a ouvert mes yeux, alléluia.
Il a ouvert nos yeux sur un thème, alléluia. Et il m'a fait comprendre que ce fléau est en train de miner véritablement des vies. Et ça retarde ces personnes. Ça met ces personnes en retard. Et la mort spirituelle, ça bat dans leur vie. La mort spirituelle s'étend dans leur vie à cause de cette manière de voir les choses, à cause de cette manière de se comporter. Alors, il serait difficile à ces personnes-là de rentrer dans le repositionnement si ces personnes-là ne se rendent pas compte et qui ne prennent pas conscience que ces choses peuvent détruire, ces choses-là peuvent vous mettre en retard, ces choses-là peuvent clouer, ces choses-là peuvent vous mettre en genoux. Quelqu'un dit Amen. Alors, le thème de ce soir que le Seigneur nous a donné, quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. C'est tout simplement les brebis complices et destructeurs. Les brebis complices et destructeurs. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on parle de complices, alléluia, c'est tout simplement une personne qui vient aider une ou plusieurs personnes à accomplir une action. Si la destruction ne suivait pas complice, je pouvais dire accomplir une bonne action. Parce qu'on peut être complice pour accomplir une très bonne action. Alléluia. On peut se soutenir pour accomplir une très bonne action. On peut se mettre ensemble pour accomplir une très bonne action. Mais bien aimés dans le Seigneur, on nous parle de brebis complices et destructeurs. En ce moment-là, on ne parle plus de bonne action. Donc on parle de mauvaise action. Donc, des gens peuvent se mettre ensemble. Ils peuvent être complices. Alléluia. Pour activer un esprit en eux. Pour véritablement atteindre un objectif. Dans le but de détruire. Dans le but de salir. Dans le but de renverser. Dans le but de briser une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne comprends pas ces choses, tu seras focalisé sur des paroles de bénédiction. Et ces bénédictions-là, tu ne les verras pas arriver. Tu penseras que c'est la faute du leader. Alors que quelque part, tu es complice dans le mauvais sens. Et tu deviens un destructeur. Alors, ne sachant pas, ton leader peut te bénir, mais tu n'es jamais béni. Ton leader peut prier pour toi, jeûner pour toi, mais les choses ne changent pas. À un moment donné, nous devons nous arrêter et qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on se dise, est-ce que cela ne vient pas de moi ce que je traverse? L'action de grâce, je n'ai rien vu. Et nous sommes dans le repositionnement. Le Seigneur dit non, ne saute pas là. Il faille que tu en parles pour que les gens comprennent et que les gens se remettent là où ils doivent se mettre pour avancer. Quelqu'un me dit Amen très bien. Nous allons prendre Matthieu 26. Matthieu 26, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur.
Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain On sacrificateur. peut se tenir debout, je vous en prie. Tenons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Tenons-nous debout, je vous en prie. Allons-y. Matthieu 26, verset 3. Oui. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, Tu lis jusqu'au verset 14. Oui. appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On reste toujours debout. Continue de faire la lecture. Verset 15. Suivez bien. Et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Calmez les enfants. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur puissamment. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Père, merci pour cette parole. Donne-nous par ton esprit de communiquer cette nourriture spirituelle à ton peuple ici présent. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Alors tout à l'heure que je vous parlais des brebis complices et destructeurs. Bien-aimés, et je vous ai dit aussi ce que c'était que la complicité entre deux ou plusieurs personnes. Alléluia. Nous venons de lire un texte. Et dans ce texte, nous avons compris que, premièrement, une personne, une dame, est venue faire du bien à Jésus. Les disciples étaient indignés de ce que cette femme est venue faire du bien à Jésus. Au verset 14 et au verset 15, nous voyons que l'un des disciples, alléluia, parmi les 12, va se détacher pour aller dans un camp. Va se détacher pour aller dans un camp adverse. Pour aller discuter avec les hommes qui s'y trouvent.
Ils ne vont pas discuter, pas pour que les gens comprennent la doctrine de Christ. Ils ne vont pas parler, pas parce qu'il va pour les convaincre qu'il est le Fils de Dieu qui est venu nous montrer la voie. Mais il est allé en tant que complice des ennemis de Christ. Il est allé en tant que complice destructeur. Il est allé s'associer, se mettre ensemble, soutenir ceux qui avaient une autre vision en dehors de la vision de Christ. Et le seul but, c'est de tuer la vision. C'est d'arrêter la vision. C'est pour détruire la vision. C'est pour complètement briser la marche normale de la chose qui avait pris son envol. Judas est allé pour ça. Il est allé parce que non seulement il veut arrêter, mais il trouvait un business dans cette affaire. Quelqu'un me dit amen très bien. Judas voulait bâcler la vision de Jésus. Judas voulait éteindre le ministère de Jésus. Judas était celui-là qui ouvrait la porte aux ennemis de Jésus et de son assemblée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans toutes les églises, dans toutes les assemblées, vous allez toujours rencontrer des gens qui sont dans le camp adverse, mais qui sont avec vous. Quelqu'un dit amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Judas n'était pas un simple fidèle. Judas n'était pas un simple chrétien. Mais Judas faisait partie des responsables. Judas siégeait avec les responsables. Judas tenait des réunions avec Jésus et les responsables. Aïe! Bien-aimé dans le Seigneur, ton ennemi ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas de brebis complices destructeurs dans ton assemblée. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen bien. Si tu ne comprends pas, il faut me demander, je vais bien expliquer. Quelqu'un comprend? Mais dis amen très bien. Dis amen bien. Dis amen fort. L'une des choses que vous devez remarquer dans la vie des brebis complices destructeurs, ce sont des brebis qui font la navette entre plusieurs assemblées. Ces personnes-là n'ont pas de base. Ces personnes-là ne sont pas fixées. Malgré leur titre, malgré ce qu'on leur donne. Mais ce sont des personnes qui se baladent. Bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un dit amen très bien. Ce sont des personnes qui font la navette entre votre assemblée et l'assemblée qui se trouve de l'autre côté, qui est prêt. Il y a des gens dedans pour vous détruire. Alléluia. Judas faisait la navette. Judas faisait la navette entre l'assemblée de Jésus
et l'assemblée du camp adverse. Judas assistait aux réunions nocturnes. Judas échangeait avec eux. Judas prenait les décisions ensemble avec eux. Et tout ça, ça se passe en sourdine, sans témoin. Judas n'avait pas de base exacte. Judas jouait son rôle. Quelqu'un dit amen. Il était dans ce groupe de personnes pour analyser, pour voir comment on pouvait arrêter Jésus. Les gens l'écoutaient beaucoup parce qu'il était plus proche de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église était en danger. Des choses se passaient, que ce soit dans la journée comme la nuit. Et ces personnes-là allaient et venaient. Bien-aimés dans le Seigneur, cette manière de faire et d'agir dans la vie des brebis destructeurs et complices, nous voyons l'hypocrisie. Ce sont des personnes, mais quand ces personnes-là veulent rire et veulent t'apprécier, aucune dent ne reste même derrière leurs lèvres. Tout est dehors. Quelqu'un dit amen. Lorsque nous parlons de Nabet, alléluia, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Job, à partir du verset 6. Ah, la Bible dit quoi? Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ces personnes-là sont tellement rapides. Vous voyez la navette du tisserand? La navette du tisserand est tellement rapide que si tu ne fais pas attention, tu risques même d'avoir le vertige. Si tu veux suivre la navette, lorsque le tisserand est en train de faire un pas baoulé, alléluia, c'est difficile d'attraper et de suivre la navette avec laquelle il tisse le pain. Et ce genre de chrétiens sont comme cette navette. Elles sont très rapides. Quelqu'un dit amen bien. Elles sont très rapides. Quelqu'un me dit amen très bien. Si tu es là, acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Et que les va-et-vient s'arrêtent. Les ouvertures des portes et on ferme. Arrêtez-moi ça. Quelqu'un dit amen. Ça déconcentre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très bien. Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Et si quelqu'un se rend compte que cette brebis est en train de jouer ce rôle, voici la réponse que cette personne va donner. On se connaît il y a longtemps. Moi-même je les connais, ce n'est pas aujourd'hui. Avant même de venir dans l'assemblée de Jésus, là, avant d'être ici, là, moi-même, ceux-là même, ils sont comme un frère. C'est des frères pour moi. On va faire comment? Même s'ils ne s'entendent pas avec le leader,
même s'ils n'aiment pas la doctrine du leader, mais ce n'est pas pour cela que je ne vais pas les fréquenter. Parce que nous étions frères avant. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont organiser des repas. S'il y a des anniversaires, alléluia, de l'autre côté, ce sont ces brebis-là, complices et destructeurs, seuls qui sont invités. Et ils s'en vont, ils partagent les repas ensemble. Ils font pratiquement tout ensemble. Alors que dans le camp adverse, là où cette brebis va, ces gens-là n'ont pas de bonnes pensées. Ces gens-là n'ont même pas de bonne vision. Contre l'assemblée, là où est quitté Judas, là où est quitté cette personne. Malgré sa responsabilité dans l'église de Jésus, mais cette personne-là se retrouve dans le camp du diable. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Michée 7 à partir du verset 5 nous dit quoi? Michée 7 verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde tes portes. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous mettre en garde. Dieu est en train de parler au leader. Dieu est en train de parler à son église. Dieu est en train de parler aux responsables. Parle peu. Ne te fie pas. N'ouvre pas trop ta bouche. Parce que cette personne qui est dans l'assemblée fait la navette. Et même quand tu n'as pas parlé, elle parle. Et si tu t'es confié. Et encore, la personne n'est pas loin de toi. La Bible dit que cette personne se couche où ça? Sur ton sein. Donc c'est-à-dire que tu fais confiance. Et c'est cette personne-là qui peut te trahir. Si Jésus n'aimait pas Judas, il n'allait pas lui confier la trésorerie de l'église. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Si quelqu'un est là, acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui font le contraire des décisions prises par le leader. Alléluia. Ces personnes-là développent une autre vision dans la vision du leader. Ils sont dans la présence de Dieu. Le leader est là. Les prises de décision sont là. Tout le monde connaît l'ordre et comment les choses avancent. Mais pendant ce temps, Jésus a dit on marche comme ça, on fait ceci, on fait cela. Mais Judas lui-même, il avait sa vision dans la vision de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Bien-aimé, quand on dit Dieu veut nous repositionner, tu regardes à tes limites. Tu regardes à ce que tu ne travailles pas. Tu regardes à tes finances. Tu regardes à quelque chose, à un mal qui te ronge. Et tu pries, tu demandes à Dieu, repositionne-moi, repositionne-moi. Mais ce sont des choses qui sont dans la vie de plusieurs personnes qui sont cachées. Et tu penses que ce n'est rien. C'est devenu une habitude pour toi d'accuser, de mentir, de raconter n'importe quoi, de ne pas te soumettre. Et tu penses que à partir de là, si tu notes pas ces genres de choses dans ta vie, tu penses que tu pourras être repositionné. Ces personnes-là sont dans une vision, mais développent une autre vision. Judas était dans la vision, mais la Bible, tout à l'heure on a lu, la Bible dit quoi? Plusieurs étaient indignés. Et par la suite, nous comprenons que
C'est Judas qui va rencontrer les gens. Donc il développait une vision. Et dans cette vision, il prend des gens dans la vision de Jésus. Il est leader dans la vision de Jésus. Et les brebis qui suivent Jésus sont divisés. Il y a un groupe qui suit Judas. Quand Judas dit ceci, tout le monde, certaines personnes sont avec lui. Plusieurs étaient indignés. On arrive là-bas tout à l'heure. Nous allons prendre 2 Samuel 15 à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. De Samuel 15. 2 Samuel 15 à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. 2 Samuel 15, verset 2 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils se levèrent de bon matin et se tenèrent au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Pour obtenir un jugement, il s'agit d'Absalom. Oui. Absalom l'appelait et Absalom l'appelait de côté et disait, de quelle ville es-tu? De quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, alors que cette personne partait vers le roi, mais lui il arrête la personne en route. Absalom était dans quelle vision? La vision de son père. Absalom avait déjà péché, tué. Absalom sorti de la vision. Je crois 3 ans après, il est revenu. Et il n'a même pas vu la face même du roi. Pendant 2 ans, il ne voyait pas la face du roi. Joab va permettre qu'il voie la face du roi. Dès qu'il rentre dans les 4 mètres carrés du roi, alors il développe maintenant une pensée. Il développe maintenant un autre esprit. Il développe maintenant une autre vision dans la vision de son père David. Alors il va se mettre en chemin. Les gens qui vont venir maintenant vers le roi pour chercher justice, il les arrête. Les brebis complices et destructeurs. Allons-y. Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, les brebis complices et destructeurs, bien-aimés dans l'église, alléluia, ce sont les premières personnes qui demandent, mais toi tu viens de quel quartier? Mon ami, tu ne fais pas partie de ce département. Toi tu n'es pas de ce département-là. Quand le culte finit, on salue tout le monde. Ceux qui font partie de ce département s'occupent des nouvelles personnes, les nouvelles âmes qui sont arrivées. Mais toi tu es en chemin, tu t'arrêtes sur le chemin pour pouvoir prendre, demander, tu es quitté dans quel pays, dans quel quartier, quel est ton nom. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'était pas le rôle d'Absalom. Absalom était prince. Absalom était le fils du roi. Ce n'est pas son rôle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'assemblée, les gens ne connaissent pas leur place. Surtout les brebis complices et destructeurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y. Verset 3. Verset 3. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste. Attends, Absalom, c'est là qu'on t'a placé. On t'a dit de juger. On t'a dit d'apprécier. On t'a dit de dire quelque chose. Au palais là-bas, c'est le rôle qu'on t'a donné. Absalom est en train de jouer un rôle qu'on ne lui a pas confié au palais. Vois, ta cause est très bonne. Dans l'assemblée, tu vas voir des personnes qui vont porter des jugements. Après le leader, normalement, tu as raison. On ne devait pas te gronder comme ça. Hein, mon fils Kwasi? Normalement, là, quand on regarde même dans le fond, là, il a raison. J'ai dit, vous perdez votre temps derrière David là-bas pour rien. David là, c'est mon père. Hein. Et puis voilà leur riz. David, c'est mon père. C'est moi. Je suis quitté quelque part là-bas pour venir, tu peux douter. Mais David là, c'est lui qui m'a enfanté. Je suis sorti de ces riz. Mais lui là, tu ne peux pas trouver gain de cause là-bas. Mais moi, Dieu m'a parlé.
Les 3 ans que je passais hors d'ici, j'ai été formé. Dieu s'est révélé à moi. Et comme je n'ai pas encore de bureau, comme là, je n'ai pas encore d'assemblée en tant que tel, Dieu m'a dit de me mettre ici et de vous parler. J'ai compris. Donc oh, mais c'est très bon. Si tu vas là-bas, on va te donner tort. Mais moi, je te donne raison. Les brebis complices divisent une assemblée. Les brebis complices, lorsqu'on nomme des responsables, la brebis est contre la nomination des gens qu'on a pris. Les brebis complices développent une autre vision. Nous, on a duré ici. On ne nous appelle jamais. Nous, on a duré ici. On ne nous voit jamais. C'est pour cela, un jour va venir. Je vais partir de cette assemblée. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est mort. Il est descendu à l'enfer. Jésus même a prêché en bas là-bas. Mais c'est ça là qu'on n'a pas encore fait. Mais un jour, il va me donner la révélation. Il allait prêcher. Sous la terre là-bas, il est ressorti avec les clés. Il n'a pas demandé ton avis. Tu ne comptes pas aux yeux de Dieu. Dieu est Dieu. J'ai dit, quand Judas est mort, Matthias est venu. Il y a encore des Matthias qui existent. Dieu n'attend pas quelqu'un pour faire son œuvre. Au contraire, il reste Dieu. C'est à nous de nous plier. C'est à nous de chercher, bien-aimé. Même si tu as eu des pièces, tu n'es pas encore arrivé. J'ai dit, le chemin est long. Il a dit à son serviteur, on va te faire un gâteau, tu vas manger. Car le chemin est long. Le chemin est très long. Si tu as des révélations, Élie, tu n'es pas encore arrivé. Même si tu fais descendre le feu, Élie, tu n'es pas encore arrivé. Celui qui détient le flambeau, c'est moi l'Éternel. Alors on va te faire cuire un peu de gâteau. Tu vas manger, continuer ta route. Je suis venu dire à l'église de Dieu, s'il y a des complices, s'il y a des destructeurs, c'est le moment. Enlève ton manteau et jette. Dieu n'a pas changé. Dieu continue de frapper. Dieu continue de faire du bien. Dieu n'aime pas le péché. Et pourtant il aime le pécheur qui se repent. Alléluia. Continue la lecture. Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Personne de chez le roi ne t'écoutera. Maman Konaté et ses leaders et ses responsables à la mairie ne te donneront pas raison. Personne ne va te donner raison. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec elle. Mais nous, qui sommes au bord de la route et qui avons l'esprit d'Absalom, quand on analyse, tu as raison. Oh, mais tu es dans le plan. Va avec le peu que tu as eu. Oh, tu peux prendre ton envol. Jésus est mort pour nous tous. Allez. Absalom est là. Bien aimé. Quelqu'un dit Amen. Très bien. Allons-y. Verset 4. Absalom disait. Qui m'établira juge dans le pays? Qui m'établira quoi? Juge dans le pays. Dans le pays. Allons-y. Tout homme qui aurait une contestation et un procès. Quiconque qui aurait quoi? Une contestation. Oui. Et un procès viendrait à moi. Et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui. Quand quelqu'un s'approchait et puis la personne se prosternait devant lui. Écoutez-moi très bien. David a été pris où? Derrière des brebis. David n'était pas quelqu'un qui était paresseux. Quelqu'un qui ne faisait rien. David avait une alliance avec Dieu. David louait Dieu. David priait dans la brousse là-bas. Son amour est rentré dans le cœur de Dieu. Et l'Éternel Dieu l'a protégé dans cette brousse. Ce que les gens ignorent, ils ignorent l'alliance que les leaders ont avec Dieu. Ah, que
où Dieu est parti prendre quelqu'un pour venir l'introniser, le déposer, l'établir. La feuille de route que cette personne a avec Dieu, bien-aimé, tu ne connais pas. David avait un langage avec Dieu dans la brousse. Ce qui tuait les gens, lorsque le lion arrive, le lion ne peut pas le tuer. Le lion ne peut pas prendre la brebis parce qu'il arrachait la brebis dans la gueule du lion. C'était entre lui et Dieu. C'était une intimité. Quand l'ours arrive, pareil. Alors il y avait une intimité entre les deux. Dieu dit, le temps est arrivé où je vais te faire sortir derrière les animaux et te positionner maintenant au milieu des gens. Non seulement je te positionne, mais tu vas gouverner. Et dans les rêves de David vient naître un enfant qu'on appelle Absalom. Absalom naît. Normalement, Absalom doit se mettre en genoux. Absalom doit marcher sous l'onction de son père. Absalom doit progresser sous l'onction de son père. Absalom n'est pas la tôle. Absalom n'est pas la couverture. Mais Absalom peut profiter de la couverture. Absalom peut être sous la couverture de David. Et la pluie ne tape pas Absalom. Le vent ne le frappe pas. Le soleil ne le frappe pas. Il fait son chemin. Et il marche. Et il atteint les objectifs. Mais quand il a regardé, il a vu qu'il est trop grand. La Bible dit qu'il était joli de visage. Il était beau de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et c'est ce qui trompe les brebis. Complice et destructeur. Quand il se met comme ça, il dit je suis trop joli. Quand il parle en langue, il dit je suis rempli. Quand il fait de rêves, il dit je suis arrivé. Mais où tu es occupé pour que tu parles comme ça, il y avait une couverture au-dessus de toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Absalom sortit de la vision de son père. Il se tenait maintenant sur le chemin. Combien ne se tiennent pas sur le chemin? Combien ne se tiennent pas sur le chemin pour détourner le peuple de Dieu, pour raconter des choses? Parce que là, tout le monde ne partait plus au palais. Beaucoup ne partaient plus au palais pour voir celui qui a reçu l'onction de Dieu. On ne partait plus faire les jugements là-bas. Il y a une moitié qui partait, une autre moitié est dehors. En train d'écouter qui? Le menteur. Et c'est pour cela que j'ai dit, avant de prêcher, j'ai dit, il faut enlever ce qui n'est pas de Dieu en toi. Sinon tu seras redevable au diable. Parce que Absalom mentait aux gens. Qui a établi Absalom? Personne ne l'a établi. Il s'est établi lui-même. C'est comme il y a des gens qui s'appellent pasteurs. Mais on ne t'a même pas établi. Tu n'as pas reçu lui. Personne ne t'a montré au ciel. Ne t'a montré à la terre. Ne t'a montré à l'atmosphère. Ni aux entités. Qui t'a présenté? On ne t'a pas présenté. C'est pour cela que les démons là, on dit aux 7 fils de Séphar. On dit mais on connaît Paul qui prêche. On connaît Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? Mais toi tu te lèves. Et puis tu te donnes des gens, des airs. Chaka papa. J'ai vu quelque chose. On dit non, c'est la prophétesse. Le prophète est là. Mon ami. Dieu va te déstabiliser. On parle de repositionnement. Tous ceux qui prêchent, tous ceux qui dégagent l'onction, tous ceux qui touchent les malades. Et puis il y a guérison. Il y a miracle. Ils viennent de quelque part. Ils sont sous une couverture. Toi, tu es sur quelle couverture? Absalom est sorti de la couverture. Il était sur la route. Continue mon fils. Jusqu'à là où je t'ai dit de t'arrêter. Et quand quelqu'un s'approchait, oui, pour se prosterner devant lui, oui, il lui tenait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Vous voyez comment il veut tromper les gens? Parce qu'il se dit maître, il se dit leader. Quand les gens se prosternent, lui-même il les saisit, il les fait se lever et puis il les embrasse. Le roi n'a pas le temps d'embrasser tout un peuple. Aïe. Le roi n'a pas le temps d'embrasser tout un peuple. Et c'est ce qui trompe certaines brebis. On dit, ah lui au moins il nous embrasse. Il sent bon.
On dirait son parfum là, c'est caviar. Ah, ils sont très bons. Donc, son parfum là, il a faut sentir voir. Ça sent, hein. Depuis on est là, est-ce que David a une voix embrassée sur la joue? Chia. Ah non, ça c'est un bon, c'est un bon. Lui, il est de Dieu. Lui, il est de Dieu. Lui, il vient de Dieu. Mais son père là, on n'a qu'à voir, hein. On n'a qu'à bien voir pour lui. Lui, là, il est bon, hein. Il est bon. Il a un très bon esprit. Il a un très bon esprit. Maintenant, quand quelqu'un, l'heure du culte arrive, et puis quelqu'un s'en va vers là-bas. Voisine du quartier. Tu t'en vas où au palais? Ici. On dit là-bas. Chia. Ah, tu n'as pas encore vu. Il est là. Et puis, c'est même pas un étranger. Ah, c'est son fils lui-même. Il nous a dévoilé. Est-ce que tu connais la loi de l'attachement? La loi du rapprochement, là, tu connais? Ils sont proches, ils le connaissent mieux que nous. Ah, c'est son fils. Ah, c'est que le père, là, c'est un sorcier. Si le fils est sorti, c'est que lui, là, c'est un sorcier. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors lui, il n'ira plus là-bas pour aller chercher la justice. Il va rester avec Absalom. Là-bas, ça fait moins un. Le dimanche qui va suivre, celui qui est resté là, lui aussi va aller dire là-bas, vraiment, quelque chose se passe là-bas. Et puis quand lui parle, non. Chez lui là-bas, là, il ne te dit pas ce que tu as fait n'est pas bon. Hein. Tout ce que tu fais est bon. Tout est bon chez lui. Ah, mais c'est là-bas là qu'on cherche. Mais David là, lui, il va dire ça là n'est pas bon. Ça là est bon. Mais où on va et puis on ne dit pas ça, ce que tu as fait n'est pas bon. Allons là-bas. Et tout le monde s'en va. Quelqu'un me dit Amen. C'est des destructeurs de vision. Ceux qui ont l'esprit d'Absalom, ce sont ceux-là qui détruisent la vision du Père. Ce sont ceux-là qui arrêtent les gens en route. Ce sont ceux-là qui expliquent, qui réexpliquent et qui mentent ici, qui accusent. Et c'est eux qui sont toujours gonflés. Mon ami, l'onction, petite onction qui est sur ta vie là, tu es sorti de qui? De David. Sans David, toi, on ne peut pas te connaître. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre conscience et arrêter de détruire l'église de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Continue la lecture, tu t'arrêtes là où je t'ai dit de t'arrêter. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Verset 7. Il gagnait le cœur des gens d'Israël. Bien-aimé, quand il y a un rebelle, une brebis complice et destructeur dans l'église, alléluia, cette brebis-là gagne des cœurs. Malheureusement. La brebis-là gagne des cœurs. Et c'est ça, tu entends. Tu entends. Si une personne vient comme ça pour dire, attends, je ne vois plus telle ou telle personne. S'il y a du monde là, moi je ne sais pas où. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, bon, le petit groupe qui est là-bas qui sait aussi, tout le monde dit. Maintenant, il y a un qui. Là, on se parle des yeux maintenant. Hein. C'est pas tout on dit dans la bouche. On se parle des yeux. C'est-à-dire, attends un peu. Voilà. Ben, nous, on est là pour faire le travail. Elle doit tomber là. On est là pour faire le travail. Voilà. Satan nous habite pour faire le travail. On fait ça quand maintenant les autres qui ne savent pas encore, qui croient au leader, qui s'éloignent un peu. C'est pas très bien. Tu maintenant là même. La brebis, la bride, elle a grossi comme ça. Quand on était ici là, oh, ces os sortaient là. C'est rempli de. Elle devient claire comme ça. On dit à quoi? On va sortir dans l'environnement là d'abord. Puis on va te dire. Il faut le travail. Ces personnes-là font un travail. Dans le secret. Avec ruse. Secret et ruse. Quelqu'un dit Amen. Ces personnes-là ne sont jamais d'accord quand il y a les réunions et qu'on décide quelque chose. Le visage est comme ça. Et toi, tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai rien à dire. Ah.
Mais il y a longtemps, tu es dans l'assemblée, quand il y a quelque chose, tu ne parles pas. Donnez la parole à l'autre. Quand on fait le tour jusqu'à quand ça arrive, elle se retire un peu. On donne la parole. Bien aimé, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. C'est pas pour que tu ris. Même dans ta famille, ça existe. Entre camarades, ça existe. Entre amis dehors, ça existe. Au travail même, ça existe. À l'église, là c'est le las. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il n'avait pas encore vu la face du roi, il ne pourrait pas faire ça. Parce que tout le monde disait, il est venu mais il est là. Lui là, il n'a rien. Il est venu tuer son frère, là il a fui. Monsieur comme ça. Mais quand il est rentré au palais, quand tout le monde a su qu'il est rentré au palais, qu'il est ressorti, il n'a même pas dit ce que le roi lui a dit là-bas. Mais il était dans une position de force. Parce que l'onction était sur lui. Il a commencé maintenant. Les brebis complices là, ce sont des brebis, alléluia, qui sont autour du leader. Qui sont autour du leader. Qui travaillent avec le leader. Le leader leur fait confiance. Alléluia. Et ce sont ces personnes-là qui ont ce genre de comportement. Quelqu'un dit amen très bien. Si tu comprends quelque chose, acclame le Seigneur. Continue de faire la lecture. Verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. Au bout de 40 ans, tu as vu le travail qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un suit même? J'ai dit ces personnes-là durent dans l'église. Du. Les personnes sont là depuis 40 ans. Elle fait le travail. Quand maintenant il a atteint, il dit permets que je bouge. Maintenant c'est fait là. Je vais de l'autre côté parce que là maintenant je vais commencer à lancer les missiles. Il faut que je parte. Pour que la chose se prenne maintenant. Quand ils atteignent maintenant le niveau qu'ils veulent atteindre, on ne les voit plus dans l'église. Ils disparaissent. Il a voyagé? Oui, il n'a pas voyagé. Il a voyagé? Oui, il a voyagé. Il a voyagé? Non, il n'a pas voyagé. Il est malade? Oui, malade, pas malade. Il est malade parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et pourtant, il a dit au roi qu'il veut aller adorer Dieu de l'autre côté là-bas, il va revenir. Continue de faire la lecture. J'ai dit, oui, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. J'ai dit, quand j'étais de l'autre côté. Verset 9. Suivez bien. Le roi lui dit, va en paix. Va en paix. Et Absalom se leva et partit. Parce que le roi avait confiance en lui. Parce que le roi croyait trop en son fils. Que ce soit fils biologique comme fils spirituel. Bien-aimé, un leader a confiance à ses enfants spirituels. Un leader a confiance à ses enfants. Bien-aimé, le Seigneur t'a établi afin que tu les formes, afin que tu les corriges, afin qu'ils se relèvent et afin qu'ils avancent. Donc c'est normal que tu aies confiance. Il dit va en paix mon fils. Quelqu'un dit amen. Allons-y. Verset 10. Oui. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. Absalom règne à Hébron. C'est pas là-bas il dit il s'en va pour aller adorer Dieu là. Il n'a pas dit qu'il s'en va adorer Dieu. Voilà ce qu'il est allé faire. Dans la vision, il a bâti sa vision. Dans la vision, il a détourné plusieurs personnes. Il a préparé ces gens-là pendant 40 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas fou, hein? Dieu, c'est lui-même qui t'a créé, non? Donc quand le Seigneur dit telle personne à telle place, telle personne à telle place, c'est pas parce que
c'est une affaire de... Non, c'est combine. C'est ceci. Parce que le Seigneur connaît ton cœur. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait que du jour au lendemain, tu peux envoyer un kata pour briser la chose. Alléluia. Il dit quand vous allez entendre sonner quoi? La trompette. Vous direz, Absalom règne à Hébron. Absalom règne où ça? À Hébron. Depuis quand? Depuis quand? Allons-y. Verset 11. 200 hommes de Jérusalem, 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités, accompagnaient Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel. Arrête-toi là. L'église était divisée. Le palais là, divisé. On a pris 200 hommes dedans. Je parle des brebis complices. Voilà un autre point qu'on est en train de développer. Mon ami, non seulement ça, il est venu encore prendre Achitophel. Celui-là qui avait de bonnes pensées, de bonnes idées. Il était intelligent. C'est quelqu'un qui sait faire la lecture des choses qui étaient auprès du Père. Il a détourné ce monsieur. Ce que vous devez savoir, une fois que ces choses-là arrivent, Dieu fortifie l'instrument qu'il a choisi. Dieu fortifie toujours la personne qu'il a choisie. Quand David a vu que son homme de main, celui-là même celui qui comptait, était de l'autre côté, il a dit fuyons, quittons le lieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Bien-aimé, le temps s'en va. Je ne veux pas continuer encore la lecture. Mais quelqu'un, une servante de Dieu pouvait dire, on était à une conférence, elle a dit, c'est le Vehend là que moi j'attends. Le Vehend. Voilà, le Vehend là. Ouais, ça s'est passé comme ça, maman qu'on a été. Mais et le Vehend, j'ai dit ça vient. Le Vehend là, c'est que Absalom est mort. D'une mort atroce. Il avait de longs cheveux. Sur son cheval comme ça. C'est les lianes là qui ont pris. Vous pensez que Dieu dort? Les restés suspendus comme ça. Si ceux qui étaient avec son père avaient dit qu'ils allaient tuer Absalom, ils n'allaient pas accepter. Ils l'ont tué propre. Écoutez, si tu as une vision, si tu es en train de monter une affaire, si tu es en train de marcher avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les émotions ne marchent pas avec Dieu. Dieu, quand il commence quelque chose, il doit achever. Tous ceux qui gênent, Dieu les paralyse. Dieu les fait sortir d'une manière ou d'une autre. Et tu payes pour ce que tu as fait. Il aimait son fils. Qui peut tuer son enfant? Mais ceux qui étaient dans le ministère de David, ceux qui ont cru à sa vision, ceux qui marchaient avec lui pour atteindre l'objectif, quand ils ont vu ça, on dit c'est une plaie. Celui-là, il va nous empêcher d'atteindre l'objectif. On doit finir avec lui et aller dire à son père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas David qui l'a tué. Au contraire, mais quand on a dit à David de pleurer, c'est pas David. Vous allez beau faire, mais il y a des gens qui épousent toujours la vision du leader. Il y a des gens qui ne partiront jamais. Il y a des gens qui seront toujours là avec David. Cela ne bouge pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. Quand David a commis l'adultère, bien-aimé, écoutez-moi très bien.
Écoutez la révélation. Quand il a fait venir Uri, ceux qui sont allés chercher Uri pour faire venir Uri, vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant? Écoutez-moi. Vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant? Suivez bien, allez lire ça. Ils ont fait venir Uri. Le plan était déjà bien monté, ils sont rentrés. Uri est rentré, il a festoyé avec le roi. Alléluia. Le soir, l'objectif du roi, c'est qu'il soit sous. Parce que quelqu'un qui est sous, il ne contrôle plus même ses sens. Et donc, étant sous, Dieu voulait, je ne dis pas Dieu, David voulait qu'il retourne, aller coucher avec sa femme Bathsheba qui était enceinte. Il sort de chez David, il se couche devant le palais. La Bible dit, des gens qui étaient devant le palais font le rapport à David, qui n'est pas allé à la maison. Ce qui veut dire que, quand il a commis l'adultère, il y a des gens qui ont su, qui allaient chercher Bathsheba pour venir donner à David révélation. Qui allait chercher Bathsheba pour rentrer dans la chambre de David. Il y avait des complices. Il y avait des gens qui étaient là. Il y avait des gens qui couvraient le roi. Il y avait des gens qui cachaient le roi. Ceux-là n'ont pas révélé, mais ils suivaient comment le roi va corriger ça. On dit le roi, il n'est pas allé dormir là-bas. Il dit on va reprendre encore ce soir. Mon ami, tu peux convaincre plusieurs personnes, mais il y a 2 ou 3 qui restent avec le roi. 2 ou 3 restent avec le roi. 2 ou 3 ne vont jamais juger le roi. 2 ou 3 restent dans la vision. Ils ont épousé la vision. On dit même s'ils pêchent, nous sommes là, car Dieu l'a élevé. Nous sommes avec lui. Ce n'est pas à nous de les livrer. Il revient encore. Quand il est revenu, il n'est pas allé dormir là-bas. On dit, bon, cette fois-ci, on fait quoi? Il dit, faites venir Joab. Est-ce que vous ne savez pas? Vous savez ce que le roi a écrit là? Attends, vous pensez que les complices là ne savaient pas ce que le roi a écrit? La Bible ne le dit pas, mais ils savent ce qu'il a écrit. On dit, si tu arrives là, il faut donner à Joab. Quand il a vu, vous pensez que Joab ne savait pas qu'il avait commis l'adultère? Joab savait. On dit, il faut le mettre là où on tire bien là même, dans le cas de mourir. Mais comme il n'est pas allé là-bas pour couvrir le péché, emmenez-le là où on tire. Et puis il va mourir. Mon ami, il y a des gens, leur fidélité dans une mission, leur fidélité dans une vision. Mon ami, ça n'a rien à voir avec pour toi. Il n'avait plus de cœur ailleurs. Un cœur seulement que pour la vision. On dit le roi a parlé. Donc il faut le mettre là où le roi dit de le mettre. Une lettre a été écrite. Il n'a pas lu la lettre. Et cette lettre-là devait le tuer. Et pourtant, il n'était pas un mauvais soldat. Mais regardez là où il est mort. Regardez l'obéissance. Il allait se mettre là par obéissance. Et il est mort. Et il est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une histoire, alléluia, que c'est le maître qui a établi son instrument, seul qui corrige son instrument. Il refuse que quelqu'un se lève contre ce que lui-même il a établi. Personne n'a le droit de lever la voix sur, loin de Dieu. Saül, dans ses déboires, poursuivait David. Arrivé quelque part, il s'est endormi. Pour vous montrer que la personne qui a été ouée par Dieu, on ne touche pas. David avait la possibilité de tuer Saül. Son serviteur lui demande, mon frère, il dit, je ne peux pas faire ça, c'est un oué de Dieu. Je ne peux pas le tuer, je ne peux pas. C'est vrai qu'il me poursuit, je ne peux pas. Des petits langages, des bavardages, des conneries. Si tu n'arrêtes pas, ce n'est pas un homme que tu vas rencontrer. Dieu même
pouvait dire à son serviteur, tout ce que l'ange va te dire, fais-le pour ne pas qu'il te frappe. Parce que je l'ai envoyé pour être au-devant de toi. Si tu ne veux pas la visite d'un ange qui frappe, il faut quitter dans complicité. Il faut quitter dans bavardage. Il faut arrêter de vider l'assemblée de Dieu. Il faut arrêter de faire des complots ça et là. Mon ami, quand Judas est mort, il n'est pas revenu. Judas, lui, il allait se pendre. Vous avez vu qu'il est revenu? Quelqu'un a dit ça? La Bible vous a dit qu'il est revenu? Non. Mais malgré qu'il a vendu Jésus, qu'ils ont tué Jésus, 3 jours après, Jésus est ressorti. Vous allez détruire une assemblée. Mais la même assemblée va surgir de terre comme ça. Parce que Dieu est dedans. Quand Dieu est dans quelque chose, la chose ne meurt jamais. Mais ce que toi tu vas constater, tes finances descendent, ta vie descend, ta royauté descend, toi-même tu descends, tout ce qui est autour de toi descend. Alors, on doit avoir peur de ce que Dieu a appelé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand on dit lui là il est pasteur, pour passer. Il n'y a pas petit pasteur, il n'y a pas grand pasteur. Il y a un grand homme de Dieu. Mon ami, c'est la même Bible. Il n'y a pas grand homme, il n'y a pas petit homme. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Une femme de Dieu est une femme de Dieu. Tu es dans les navettes. Tu es dans une autre vision, dans la vision. Tu seras suspendu. Quelqu'un dit Amen. Et ces mêmes personnes, mon dernier point rapidement, ne supportent pas qu'on fasse du bien à l'homme de Dieu, qu'on fasse du bien au leader, qu'on fasse du bien à l'église. Si quelqu'un vient se mettre ici, pasteur Kwasi, pour dire j'offre un terrain à l'église, la mère sera bâtie dessus. Vendre ça. L'argent là, on peut aller donner ça à l'orphelinat. Les orphelins du sida. Acclamez pour mon fils Israël. Il est mort de rire. Les orphelins du sida. Oh, il y a des pauvres. Agbagba. Cet argent là peut servir. Jésus dit, vous mourrez toujours, vous ne mourrez pas toujours. Tout le temps, vous n'allez pas m'avoir. Mais les pauvres là, vous allez les avoir tous les jours. Mon ami, si une nouvelle personne vient ici, le cœur ouvert, qui voit un peu l'assemblée pour, oh, si on peut faire ceci, on peut faire cela. Et puis la personne s'approche un peu pour dire je vais mettre le plafond, je vais mettre des lampes qui brillent, je vais mettre ceci, je vais mettre cela. Alléluia. On fait tout pour marcher avec la personne. On s'approche parce qu'on ne doit pas faire du bien au leader. Quel est ce genre de personne, d'enfant spirituel qui montre les gens contre le leader? Jésus-Christ de Nazareth, on veut parfait sur nous. Mais où est ton problème? Mais c'est son ministère. Il guérit les gens. Les fous sont guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Mon ami, depuis que nous on est en Israël, on n'a jamais fait ça. Donc on marche dans la vision de la personne. Alléluia. Et depuis qu'on marche dans sa vision, moi Judas on me connaît. Jean on te connaît. Barthélemy on te connaît. Thomas, toi-même là, on te connaît. On t'a connu à cause de Jésus, à cause de la vision. Alléluia. Des miracles se sont produits dans ta vie parce que tu étais dans la vision de cette personne. Alors si on lui fait du bien, où est le problème? Beaucoup d'entre eux s'indignaient. Maman aime tout ça. Ça que ça, elle brille toujours. Jésus, mais oui, il est là, la même là. Le parfum là, c'est trop cher. Elles sont seules boubou depuis on marche là.
Vous n'avez pas remarqué Boubou l'a grandi. Lui, là même, sa sorcellerie, ça dépasse même pour les autres ici. Il n'a jamais payé habit. Donc, il est avare. Quel homme ça? Alléluia. Ça leur fait mal. Quelqu'un va venir ici. J'offre une nouvelle voiture à maman. Oh. La femme, le monsieur là, il est bête. Actuellement là, les hangos climatisés là, ça marche. Hein. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne se préparent pas même. Vraiment pour les enfants. Elle a enfant, ses enfants là sont petits comme ça. La voiture, elle offre là. 40 millions. Elle est bête. Yeah. En temps, ils sont venus ici et tous sont en train de rentrer. Tout le monde a dansé ici au son de la musique. Hein? Christian a joué. Hein? Israël a joué. Acclamé. Nous tous, hein? Jésus a été glorifié. Maintenant, en rentrant. Non. Mais attends, notre comité là, aïe, moi j'ai passé un coup de fil tout de suite. J'ai passé un coup de fil. Hein? J'ai passé un coup de fil. Pour que celle qui était ici, qui est partie, qui n'est plus là, elle nous donne. Ma chère, tu n'es plus ici, voilà ce qui s'est passé. Bon, demain lundi, passer ici, on va arrêter quelque chose. Parce que elle ne doit plus donner voiture là-bas. Ou bien si elle a donné clé, on dit non. Mais il faut qu'on lui parle. Elle doit quitter l'assemblée, ou bien donne pas. Voilà. C'est comme ça, c'est. Mon ami. Tu continues comme ça. Ta vie sera comme toi-même tu es là. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais toi-même tu détruis ta vie. En voulant détruire l'œuvre de Dieu, tu es en train de détruire ta vie. Détruis tout ce que le Seigneur veut te donner. On ne détruit pas l'œuvre de Dieu. On ne détruit pas la vision que Dieu a confiée à quelqu'un. Tu es Judas. Regarde le sort de Judas. Regarde le sort d'Absalom. Tous ceux qui se lèveront contre cette église, contre ta vie, contre ton travail, contre ce que tu fais, tomberont comme les deux sont tombés. Quelqu'un me dit amen fort. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas élever la voix ce soir. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il rôde. Peut-être que tu ne t'es pas retrouvé dedans. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que ce n'est pas ta vie. Mais tu vas demander à Dieu de fermer tout autour de toi. Qui n'arrive pas à rentrer dans ton esprit. Qui n'arrive pas à rentrer dans ta vie. Pour que tu sois une brebis complice. Une brebis qui détruit. Une brebis qui aide les autres à détruire la vie des uns et des autres. Élève la voix maintenant et commence à prier ainsi. Commence à prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas la voix de quelqu'un prier. Dis à Dieu que tu veux être son instrument. Tu ne veux pas être l'instrument du diable. Tu ne veux pas être l'instrument du diable. Et tu ne peux pas voir ton cœur ouvert afin que le diable puisse faire n'importe quoi avec ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. On parle de repositionnement. Demande à Dieu de garder ton cœur. Demande à Dieu de garder ton esprit et ton âme. Qu'il te garde. Que tu ne sois pas un agent du diable. Que tu ne sois pas un agent des démons. Demande à Dieu de garder ta vie. Tu ne veux pas jouer un sale rôle dans l'église. Mais tu veux être une personne qui bâtit. Tu veux être une personne
qui évangélise, qui fait venir les âmes pour les faire asseoir dans la maison de Dieu, afin de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Élève la voix et prie ainsi. Demande à Dieu de te garder, de garder ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Seigneur, ferme les portes autour de moi. Seigneur, je ne veux pas changer. Seigneur, je ne veux pas participer au repas du corps adverse. Je ne veux pas participer à leurs réunions, à leurs rencontres nocturnes pour détruire l'église de Dieu, pour détruire la personne que tu as établie. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu vas élever encore la voix. Cette fois-ci, tu vas demander pardon à Dieu. Peut-être que tu as eu à participer à des causeries. Et ces causeries-là ont abouti à une destruction. Sans le savoir, tu as participé. Ou tu le savais, tu es rentré dedans en tant que complice. Et tu as commencé à voir que les choses ne sont pas de bonnes choses. Ce soir, repens-toi. Prends la position qui te sied. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu parce qu'un jour tu as critiqué. Un jour tu as dit des choses, de mauvaises choses. Ce soir, repens-toi. 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 Tu as participé à une causerie pour détruire le leader d'une vision. Tu as participé à une causerie là où toi-même tu as donné ton avis. Ce soir, si l'Éternel Dieu a voulu qu'on entende cette parole, c'est qu'il veut faire du bien à son peuple. Alors repens-toi, confesse-toi, dis à Dieu que me voici, je fais partie de ce genre de personnes. J'ai été une brebis complice. Oui, quelqu'un qui détruisait dans le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, oh Seigneur, lave-moi de ton sang, repositionne-moi. Je te demande pardon, notre Père, notre Dieu. Que chacun de nous commence à parler à Dieu. Parle 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 à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Il y en a qui sont quittés dans des églises quelque part, qui ont fait du mal au pasteur. Et ils vont d'église en église. Ça, ce sont les chrétiens qui font les navettes. Mais si le Seigneur a voulu que tu entendes la parole ici ce soir, souviens-toi du mal que tu as fait. Et commence à te repentir. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu as aidé quelqu'un à quitter l'église. Tu as aidé quelqu'un. Tu as soutenu les paroles de cette personne. Tu l'as aidé. Tu ne l'as pas découragé. Toi-même, tu as ajouté ton grain de sel. Ce soir, l'Éternel te voit. Demande pardon. Commence à demander pardon à Dieu. Repens-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as divisé 2 villages. Divisé toute une famille. Raconté ça et là. Un quartier a été brisé à cause de toi. Mais ce soir, oh, demande pardon à Dieu. Tu as divisé des familles. Divisé même des amis. Parce que tu as été la navette entre plusieurs amis. Tu as parlé ici, parlé ici. Et l'amitié s'est arrêtée. Tu es là. Ce soir, demande pardon à Dieu. Merci Jésus. La Bible déclare que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Réclame maintenant le sang de Jésus sur ta vie. Tiens-toi debout maintenant, réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, te justifie, te purifie maintenant. Commence à parler au Seigneur. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus sur toute ta vie. Maintenant, maintenant, maintenant. Parle fort. Élève la voix et parle au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclame puissamment le Seigneur.